Bien, les Nishmat Khalifa Barshua Bashalom. Voici quelques jours qu'on a commencé à étudier la paracha de Hakev. Et dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu, enfin Moshe Rabbeinu, mais Akadosh Baruch Hu, à travers la voix de Moshe Rabbeinu, nous promet tout un tas de choses, et c'est pas des promesses électorales, parce que le bon Dieu, il a rien à vendre, il a tout à donner. Akadosh Baruch Hu nous promet tout un tas de choses, à condition que nous respections sa volonté, qu'on soit fidèle dans les moindres détails, même dans des choses qui pourraient paraître anodines ou qui pourraient être foulées aux pieds, dit le texte. Et donc Dieu s'engage. Et la réalisation de ces promesses se fera essentiellement sur l'État d'Israël, comme vous le savez, qui ne saurait tarder à nous échoir complètement, bien que ça paraît être compliqué, mais Akadosh Baruch Hu, vous inquiétez pas, il a un plan dans la tête, et tout ne finira par se réaliser que comme sa volonté, bien évidemment exclusive. Cette terre d'Israël, elle a 1001 particularités. C'est la terre à partir de laquelle la création du monde a commencé. C'est la terre à laquelle Dieu s'est attaché. C'est la terre dans laquelle il y a tout un tas de miracles. C'est la terre dans laquelle il y a, le point de relation, de conjonction entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Bref, c'est une terre un peu particulière. Et le texte dit quelque chose d'étrange. Lorsque Moshe Rabbeinu décrit cette terre d'Israël, il la décrit bizarrement. Il dit que c'est une terre qui produira tout un tas de trucs, ça on le sait. Et à part ça, Eretz Asher lo bemiskenu tochal balechem, c'est une terre dans laquelle on mangera du pain, pas dans la pauvreté, mais au contraire dans la largesse. Lo tehsar kolba, dans laquelle il ne manquera jamais de rien. Eretz Asher avane habarzel, c'est une terre dont les pierres sont du fer. Ils ne font rien comme les autres, les juifs. Et depuis les montagnes, tu pourras retirer, extraire du cuivre. Alors ici, ce passeau qui est, je vous dis la vérité, complètement bizarre. Eretz Asher avane habarzel, c'est la terre, si on comprend littéralement le texte, la terre dont les pierres sont du fer. Bon, c'est quoi cette histoire? Si c'est de la pierre, c'est de la pierre. Si c'est du fer, c'est du fer. C'est étonnant. Des mines de fer en Eretz Israël, il n'y en a pas tant que ça des masses. Donc a priori, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit ici. Les commentateurs, évidemment, les commentateurs expliquent chacun selon son derech. Mais avec votre aimable permission, on va essayer de prendre un autre derech. Il y a un passage dans la Gemara dans Sanhedrin, que peut-être vous connaissez, qui enseigne Tana de Rabbi Ishmael au nom de la yeshiva de Rabbi Ishmael à partir d'un passouk dans le prophète Jérémie, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, le prophète Jérémie, mais Baruch Hashem, on a tourné la page de la destruction pour aller vers la reconstruction. C'est ce soir, si Dieu veut, le 15 Av, la lune est pleine, la lumière est à son comble avec l'aide d'Hachem, et la reconstruction est en route. Mais le prophète Jérémie, à un moment donné, dit un verset en disant, je vous cite le passouk, on va dire le plus réduit possible pour ne pas rentrer trop dans les détails, Kepatish yefotset sela. C'est comme un marteau. Alors, je ne sais pas comment traduire, parce qu'on peut comprendre de deux façons. Kepatish, patish, c'est un marteau. Yefotset, ça veut dire celui qui va éclater en morceaux. Sela, c'est le rocher. Maintenant, qui est le sujet, qui est le complément, c'est pas clair. Kepatish yefotset sela, normalement on aurait tendance à comprendre, c'est comme un marteau qui éclate le rocher. Mais c'est pas évident, parce qu'on peut aussi comprendre Kepatish yefotset sela, c'est comme un marteau que le rocher va éclater. Alors Rabbi Ishmael là-bas, la yeshiva de Rabbi Ishmael, ils expliquent que ce passouk parle des divrei Torah. Des divrei Torah. La Torah, c'est comme un marteau qui éclate le rocher, on va dire ça comme ça. De la même façon que le marteau éclate le rocher en 1001 éclats, de la même façon, chaque verset de la Torah peut être expliqué de 1001 façons et peut à chaque fois donner une saveur, une dimension différente au fur et à mesure qu'on le comprend,
On peut l'expliquer de différentes façons, sous différentes facettes, comme un diamant que l'on peut regarder un petit peu de tous les côtés. Et la Gemara dit donc, c'est comme le patish, mithalek, c'est comme un marteau qui explose littéralement, qui se divise en plusieurs morceaux. Comme le marteau qui se divise en plusieurs morceaux quand il frappe le rocher. C'est ce que dit la Gemara. De la même façon que le marteau, littéralement mithalek, se divise en plusieurs morceaux, de la même façon, le pasuk de la Torah, tu peux le diviser en plusieurs morceaux pour le comprendre. Et là, il y a un commentaire sur la Gemara, qui s'appelle Tosfot, et qui pose une question simple. Sur le texte de la Gemara, il dit, mais cette Gemara, elle est bizarre. Parce qu'on parle d'un marteau qui est mithalek. Un marteau qui se divise, qui s'explose en tapant sur le rocher. Mais normalement, si vous êtes un bon bricoleur et que vous avez acheté du matériel chez un bon revendeur, normalement, quand vous tapez au marteau sur quelque chose, c'est la chose en question qui s'éclate. C'est pas le marteau. Sinon, il faut retourner à Leroy Merlin et il faut dire, vous m'avez roulé. Enfin, je fais pas de pub, moi. J'aurais pu dire Castorama, ou Brico-Marché, Brico-Dépôt, Brico-Tralouette, ce que vous voulez. Et donc, Tosfot pose la question, c'est quoi ce patish mithalek? C'est quoi ce marteau qui s'éclate, mithalek, qui se divise lui-même en petits morceaux? Alors, il y a une première réponse d'un des maîtres des Baalei Tosfot, qui s'appelle Rabbeinu Shmuel. Il dit, on est obligé de dire qu'il y a peut-être une petite erreur, entre guillemets, une petite coquille qui s'est glissée dans la Gemara. Et il ne faut pas tenir la version qui est écrite ici, mithalek, mais la version mehalek. Ça veut dire que ce n'est pas le marteau qui est divisé lui-même, c'est le marteau qui divise quand il tape. Et il y a un deuxième avis dans Tosfot, c'est celui de Rabbeinu Tam, qui dit pas du tout. Il dit on peut garder la Gersa, on peut garder la version de la Gemara telle qu'elle est, le texte on ne le bouge pas. Et il rapporte une histoire qui est ramenée dans le Midrash, qui dit qu'effectivement on raconte que quelqu'un un jour avait une pierre qui était tellement dure que quand il l'a mise sur l'enclume pour la taper au marteau et pour l'éclater en plusieurs morceaux, l'enclume s'est divisé en deux, le marteau a explosé et la pierre n'a pas bougé. Donc ça existe, cette dimension d'une pierre qui est tellement solide, qui est tellement dure, qu'elle ne se casse pas et c'est le marteau qui se casse à son contact. Qu'est-ce qu'ils veulent les hachamim avec ça? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est un tuto de bricolage. Tu allumes sur YouTube et on t'explique comment il faut taper sur la pierre au marteau. Tu as besoin d'aller ouvrir la Gemara pour savoir si la pierre elle est plus dure que le marteau et le marteau est plus dur que la pierre. C'est une souga à devenir marteau, justement. Donc quel rapport avec la choucroute maintenant? Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Alors il y a un commentaire qui explique et qui dit qu'en fait la marloquette entre Rabbeinu Shmuel et Rabbeinu Tam, elle se situe pas seulement entre la pierre, le marteau, etc., mais entre deux dimensions beaucoup plus génériques et surtout beaucoup plus profondes. Une pierre, c'est une dimension naturelle telle que Akadosh Baruch Hu l'a créée au moment de Maaseh Bereshit. La pierre, Dieu l'a créée pendant les 6 jours de la création. La pierre, c'est une pierre. Personne n'est intervenu dessus, c'est une création, ça vient du ciel. C'est à l'état de nature absolue. Par contre, le marteau est une création humaine. Akadosh Baruch Hu a créé des matériaux, des matières premières, et l'homme a transformé les matières premières. Il a pris un manche, enfin il a pris du bois, il en a fait un manche, il a pris du fer, il a suffisamment travaillé pour en faire la partie qui va taper, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il a associé les deux et il en a fait un marteau. Et donc la marloquette est de savoir qu'est-ce qui est le plus solide dans le sens qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux, c'est les choses qui sont à l'état naturel, ou est-ce que le mieux, ce sont les choses lorsqu'elles sont passées par l'homme et une fois qu'elles sont transformées par l'homme? C'est ça la marloquette. D'un côté, le nature, c'est mieux. Demandez aux écolos, ils vont vous dire le naturel, sans adjonction de produits chimiques, de conservateurs, de tralouidoci, de tralouidosa, c'est mieux. Mieux la nature. On préserve, on enlève les pesticides, on fait ceci, on fait cela. C'est mieux le naturel, c'est mieux pour la santé. Le bio, voilà. En plus, ça fait marcher le commerce, tant mieux. Il y en a qui vont vous dire, ok, d'accord, le naturel, c'est bien. Mais on est tous d'accord que sans la technologie, aujourd'hui, on serait encore en train de faire Paris-Marseille en calèche. Et peut-être ça serait un petit peu compliqué pour aller signer un contrat urgent sur le plan professionnel,
de faire Paris-Marseille en 10 jours, au lieu de pouvoir le faire en une journée, voire en 1 heure. Donc la technologie, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, vous faites clic-clac sur un ordinateur, vous pouvez vous débrouiller des choses que vous ne pouviez pas vous débrouiller il y a quelques centaines d'années de cela, même en vous cassant la tête outre mesure. Donc l'état naturel des choses, c'est bien, mais la technologie telle qu'elle a été envisagée par l'homme qui a transformé le monde pour l'amener à un aboutissement plus grand, c'est pas mal non plus. Alors c'est quoi le mieux? La vérité, c'est que cette question, on ne peut pas la trancher. Pourquoi? Parce que d'un côté, le monde a été créé, la Asot, Asher Bara Elohim la Asot. Il a créé le monde pour qu'on le transforme. Il a créé le monde pour qu'on l'améliore, pour que l'homme mette sa part. Il est le partenaire de Dieu dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu a créé un monde dans une certaine dimension pour que l'homme puisse le parfaire. Dieu a créé le blé, à toi de faire du pain. Dieu a créé ceci, à toi d'en faire cela. Mais en même temps, on est obligé de dire que la main de l'homme n'est pas toujours bienfaitrice. Pour le monde qui a été créé par Dieu, en ce moment, il y a des grandes marlocotes dans le monde entier pour savoir si la génération dans laquelle nous vivons a permis au monde de s'épanouir ou au contraire l'a complètement écrabouillé au point que la prochaine génération va être obligée de se serrer la ceinture parce que toutes les ressources énergétiques et toutes les ressources économiques ont été épuisées à cause d'une génération qui en a trop fait. Donc on voit que ces marloquettes, c'est pas évident à gérer pour savoir lequel est le mieux. Eretz Israël est une terre bénie dans laquelle il y a les deux. À Vaneha, il y a de la pierre, et en même temps, il y a ce fer à partir duquel on va construire le marteau. C'est une terre qui est attachée à une dimension ancestrale très forte. Et entre nous, Eretz Israël, si on y va, c'est pas seulement pour bronzer sur les plages de Eilat, on est quand même d'accord avec ça. Si on est attaché à Eretz Israël, c'est parce qu'on sait qu'elle a un patrimoine très fort. C'est parce qu'on sait que c'est notre histoire. C'est parce qu'on sait que la main de Dieu a touché cette terre. Parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu l'a promise parce qu'elle avait une dimension très particulière dans laquelle Dieu s'est révélé à travers le Beth Amikdash. On sait que c'est une terre qui est lourde, d'un passé extrêmement profond, extrêmement puissant, et que finalement c'est ça, c'est cette dimension divine qui nous ramène à l'histoire, qui fait que Israël c'est Israël. Mais en même temps, il y a une bracha en Eretz Israël, qu'on le veuille ou pas, et quoi qu'en disent les antisémites, les antisionistes, ou appelez-les comme vous voulez, il y a une bracha extraordinaire où on est à la pointe de tout et on a des leçons à donner au monde entier sur la technologie, sur la façon de gérer l'énergie, sur la façon de gérer l'histoire et la technique. C'est extraordinaire. Comment un tout petit pays qui passe son temps à se défendre face à un adversaire qui n'en peut plus de vouloir l'éliminer, qui est tout le temps en train de se sauver pour descendre dans les abris, qui est tout le temps en train de surveiller ici ou là, et malgré ça, ils ont encore la capacité de s'ouvrir l'esprit. Ils ont encore la capacité de se casser la tête pour trouver des choses révolutionnaires que le monde leur envie sur le plan technique. Akadosh Baruch Hu promet Eretz Asher Avaneha Barzel. C'est une terre où il y a à la fois de quoi se retourner vers le passé, vers la dimension divine pure, et en même temps vers quelque chose qui met la responsabilité de l'homme en route vers le demain. Vous comprenez? D'ailleurs pour ça que Eretz Asher Avaneha Barzel Umeharareha Tartzov Nechoshet, si vous prenez les Rachetevot, les initiales de ces mots-là, Avaneha Barzel Umeharareha Tartzov, Aleph, Bet, Vav, Tav, ça fait Avot. Avot, c'est les pères. Ça veut dire ce qui nous ramène avant. Et Barzel, le fer aussi. C'est les initiales du nom des Imahot. Bet, Resh, Zayin, Lamed. Bet, c'est Bilha. Resh, c'est Rachel. Zayin, c'est Zilpa. Et Lamed, c'est Léa. Ça nous amène à l'histoire. Eretz Israël, c'est une terre d'histoire. Mais si c'est une terre d'histoire, elle ne nous dispense pas d'avancer vers quelque chose qui nous permettra de montrer au monde que l'histoire n'est pas quelque chose qui est rangé dans une bibliothèque fermée à clé et qui se remplit et qui se recouvre de poussière jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et que de temps en temps on dépoussière parce que c'est bientôt Pessah, mais qu'en réalité ça appartient à un passé révolu, c'est de l'histoire. Les leçons de nos ancêtres ne sont pas de l'histoire. Les leçons de nos ancêtres sont des ressorts, sont des propulseurs
qui nous permettront d'aller toujours plus loin. Vous comprenez ? C'est pour ça que le Ham Israël qui est attaché à cette terre d'Israël est forcément à son image, puisqu'on ne peut associer que deux choses qui sont en rapport les unes avec les autres. S'il n'y a pas ce qu'on appelle de Hat-Hama, de Hakbala, s'il n'y a pas de correspondance, s'il n'y a pas de, de symétrie possible entre deux choses, on ne peut pas les associer. Donc si on associe le Ham Israël à Eretz Israël, c'est qu'il est fabriqué sur la même dimension. Quand quelqu'un quitte ce monde, on passe par des étapes, tout le monde le sait. On passe par des étapes qui sont d'abord le constat malheureux que quelqu'un s'en est allé et qu'il nous laisse avec la difficulté de son absence et qu'on ne peut constater que la perte causée par son départ. Une perte en hébreu, ça se dit hefsed. Hifsadti, ça veut dire j'ai perdu quelque chose. Hefsed, c'est la perte. C'est pour ça qu'au moment du départ de quelqu'un de ce monde, on fait ce qu'on appelle hesped. C'est les mêmes lettres que hefsed. Un hesped, c'est une oraison funèbre, c'est un discours qu'on fait pour rappeler la grandeur de la personne. Parce qu'il faut mesurer l'ampleur de ce qu'on a perdu. Après vient la période des 7 jours, qu'on appelle la semaine. 7 jours. 7 jours, en hébreu, le mot 7, comme tout le monde le sait, se dit Sheva. De là vient le mot Shavua, qui veut dire une semaine. Sheva, c'est 7 jours. Et nous, on sait parce que on est les champions de la pirouette, et surtout que les Hachamim du Midrash nous ont glissé quelques secrets dans les oreilles. Quand je dis Midrash, c'est pour être gentil, on peut peut-être aller un peu plus loin. Que le mot Sheva, qui veut dire 7, est de la même étymologie, la même racine, c'est-à-dire les mêmes lettres, que le mot Savar, qui veut dire rassasié. Comme on voit dans la paracha de cette semaine, Ve'achalta ve'savarta, qu'on reprend dans le Birkat Hamazon. Pendant 7 jours, on se rassasie. On se rassasie de quoi ? Pendant 7 jours, il y a tout un tas de trucs qui vont remonter à la surface. Il y a tout un tas de souvenirs qui vont venir. Il y a tout un tas de choses qu'on n'avait pas oubliées, mais qui étaient rangées dans un coin de la tête. Et puis il y a un tas de choses qu'on ne savait pas. Et que d'autres nous ont rappelées. Je dis, mais je vais te dire qui était ton père. Mais je vais te dire que ce que ton père a fait un jour pour moi. Mais je vais te raconter, mais tu n'es pas au courant, mais je vais te dire. Et donc pendant toute une semaine, où, entre parenthèses, on n'a que ça à faire, alors on se rappelle. Et on s'abreuve et on se rassasie de tous les souvenirs qui remontent à la surface et on s'imprègne de la personnalité de la personne qui est partie. Ve'achalta ve'savarta sheva savar. Seulement dans la Torah, la richesse ne sert à rien si elle n'est pas intelligemment dépensée. Donc de s'abreuver de quelque chose, c'est bien, c'est satisfaisant, c'est merveilleux, mais ça ne doit pas s'arrêter là. C'est pour ça que vient la période des 30, qu'on appelle Chodesh. 30 jours, c'est un mois. Vous savez pourquoi Chodesh s'appelle Chodesh ? Parce que le mois hébraïque est basé sur la lune, comme vous le savez, et est basé sur le renouvellement de la lune. Et en hébreu, Chodesh, ça vient du mot Hadash, qui veut dire nouveau. La nouvelle lune, la nouveauté marque le début du mois, et ainsi de suite jusqu'à la prochaine nouveauté. Donc Chodesh, c'est le fait que après que tu t'es rassasié des souvenirs, maintenant Hadash, il faut créer quelque chose de nouveau à partir de ce sur quoi tu t'es enrichi. Tu as gagné, tu t'es enrichi, tu as perçu des messages, tu as capté des choses, tu as compris des choses. Il y a des choses lumineuses qui te sont montées à l'esprit, il y a des choses très fortes qui te sont montées au cœur. Tu t'es attaché à une personne à laquelle tu t'étais déjà attaché évidemment par la force des choses, mais plus encore maintenant à travers le fait que tu as réalisé certaines choses que peut-être tu n'avais pas assez vues à l'époque. Maintenant, Hadash, il faut renouveler. À toi de jouer, frère. Il y a un nouveau livre qui s'ouvre. À toi de jouer maintenant. Jusqu'à en arriver à l'année qui s'appelle Shana, comme vous le savez. Et Shana, c'est deux choses. En même temps, c'est Shana, Lishnot, ça veut dire recommencer, recommencer, recommencer encore, réviser, 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 pour encore s'abreuver, encore recommencer, encore approfondir.
Et c'est en même temps leshanot, qui veut dire changer, se transformer, évoluer. Vous comprenez? Et l'année est faite de 12 mois, parce que comme on l'a déjà dit 1 milliard de fois, 12, c'est la structure de quelque chose qui tient debout. La structure élémentaire d'un endroit dans lequel on peut habiter, par exemple, vous voyez cette pièce, cette choule, la base de la construction de quelque chose élémentaire. Après, s'il y a des formes un peu géométriques particulières, bon, l'artistique, on n'a rien contre. Mais la base de la base, quand vous voulez construire un endroit solide dans lequel vous pouvez habiter, la base de la base, c'est ou un cube, ou ce qu'on appelle en géométrie un parallélépipède rectangle. Une pièce, avec 4 murs, un sol et un plafond. Et si vous avez 4 murs, un sol et un plafond, vous avez forcément une pièce qui est sous-tendue par 12 arêtes qui lui permet de tenir debout. Il y a 4 arêtes dans chaque coin, puis il y a 4 arêtes au plafond et 4 arêtes au sol. 12. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la construction dans la Torah passe par 12. 12 mois, 12 arêtes, 12 tribus d'Israël. Parce que 12, c'est l'idée de la construction qui tient bon et qui se pérennise au fur et à mesure du temps. Donc la mission est là. Nous, on a connu un homme qui s'appelait Fanfan, qui nous a montré beaucoup de facettes de sa personnalité. Qui nous a montré d'abord un sourire qu'on ne pourra jamais effacer, un rire communicatif, une bonne humeur incroyable, une légèreté, mais pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens mélioratif, dans le sens le plus noble du terme. Une légèreté dans le sens où il était capable de passer outre à certaines choses, et comme on l'a déjà dit 1001 fois, même quand il avait quelque chose de sérieux à vous dire, il vous le disait entre quatre yeux, et après il éclatait de rire, et puis c'était fini, on pouvait laisser place de nouveau à la légèreté et à la camaraderie. Mais en même temps, quelqu'un qui a montré des forces incroyables, qui a montré qu'il était capable d'aller au bout de ses forces, de continuer encore, de pousser les ressources jusqu'à donner le meilleur de lui-même. Alors, Moraï Verabotai, c'est pas seulement le fait de l'avoir constaté, c'est pas seulement le fait de l'avoir vécu à ses côtés, c'est pas seulement le fait de l'avoir compris, c'est pas seulement le fait de l'avoir tiré des leçons, c'est aussi le fait de le pérenniser à travers le fait que justement, puisque on est en train de parler de lui, c'est pas seulement pour parler de lui, c'est pour essayer de capter quelque chose, pour faire sien chacun des éléments que nous aurons perçus de lui. Alors, Yiratson, que de là où il se trouve après ce départ brutal et compliqué, comme on a vu dans la paracha cette semaine pour ceux qui nous suivent le matin dans nos différentes études, Vehaya, par lequel commence la paracha, le mot Vehaya, ça sous-entend toujours l'idée de la joie. Vehaya Ekev Tishmeroun. Ekev, c'est le talon, c'est la fin de l'histoire. Quand quelqu'un arrive à la fin de l'histoire, il peut vraiment se réjouir. Quand quelqu'un, même s'il a fait des belles choses, même s'il a fait des choses extraordinaires, mais tant qu'il n'est pas arrivé au bout du bout, ou vraiment il n'est pas arrivé à réaliser sa mission, on ne peut pas être joyeux 100%. Vehaya Ekev, à quel moment tu es joyeux? Au moment où tu arrives à la fin, au talon, quand tu arrives au bout des choses, à ce moment-là tu peux être joyeux. Alors Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était arrivé en fin de mission, qu'il avait réalisé des grandes choses, qu'il avait réalisé des belles choses, qu'il avait été capable d'ouvrir son cœur et de fermer sa bouche. Alors que peut-être, à 1001 échéances de sa vie, il aurait pu crier, il aurait pu se révolter, il aurait pu prendre les choses mal, il aurait pu avoir 2-3 choses à dire au bon Dieu, mais au lieu de ça, il s'est accroché. Et il a avancé. Et à partir de là, il a des leçons à donner au monde. Alors, il ratsonne que ces leçons, on soit capable de nous les ingurgiter, de les faire nôtres, et que Be'ezrat Hashem, à travers nous, évidemment je pense essentiellement à sa famille, son épouse, ses enfants, toute la famille, Be'ezrat Hashem, qu'on soit capable de les faire nôtres pour les pérenniser, et que à travers nous, et les leçons qu'il nous aura données, et ce qu'on aura compris de lui, on puisse continuer de le maintenir en vie. Mazarou Bahaim, Afou Bahaim, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, puisque de toute façon, lui de là-haut, il continue à nous inspirer et à être la petite lumière dont nous avons besoin pour continuer d'avancer. Puisque les